Au tribunal ADN, sa mère a dit « Nous exigeons une preuve que l'enfant n'est pas de notre sang ». Mon ex a crié « Je ne l'ai jamais trompé ». Nous avons attendu jusqu'à ce que le juge dise « Il reste une preuve recevable ». J'ai consulté un SMS de lui à 2h47. Son avocat a demandé une suspension. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à se retrouver dans une salle d'audience, à me battre pour l'identité de mon propre enfant. Mais j'y étais, regardant mon ex-petit ami, Marcus Rivera, se tortiller dans son costume coûteux, tandis que sa mère, Elena, était assise derrière lui, telle une reine tenant sa cour. Pendant 3 ans, il m'avait traité de menteuse. Pendant 3 ans, ils avaient regardé ma magnifique fille, Lily, en agissant comme si elle était une sorte d'erreur que j'essayais de mettre sur le dos de leur famille parfaite. Elena avait passé d'innombrables heures à raconter à qui voulait l'entendre que je n'étais qu'une autre femme désespérée essayant de piéger son fils à succès. Et Marcus avait participé à chacun de ces mensonges. La salle d'audience était froide et stérile, mais la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Je portais ma robe bon marché de grand magasin, la plus belle chose que je possédais, tandis qu'Elena portait une tenue qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Marcus ne me regardait même pas, se contentant de vérifier son téléphone et de chuchoter à son avocat de haut vol, David Kim, qui avait traité toute cette affaire comme si j'étais une nuisance à balayer sous le tapis. Le juge Harrison avait été méthodique toute la matinée, examinant les preuves une par une. Et je pensais savoir exactement comment cela allait se terminer. Les résultats du test ADN se trouvaient juste là, dans cette enveloppe Kraft, et je savais ce qu'ils montreraient, car je n'avais jamais menti sur quoi que ce soit. Marcus était le père de Lily, et après aujourd'hui, il devrait enfin affronter la vérité qu'il fuyait depuis 3 ans. Mais c'est alors que le juge Harrison a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a levé les yeux de ses papiers avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer et a dit « Avant d'examiner les résultats ADN, il y a une dernière preuve à prendre en compte. Nous avons un message texte provenant du téléphone du défendeur, envoyé à 2h47 du matin, la nuit en question. J'ai vu Marcus devenir complètement blême. Pas pâle, pas nerveux, mais littéralement blanc, comme si on lui avait vidé tout le sang du visage. Son avocat, David, s'est immédiatement levé de sa chaise et a commencé à bégayer, demandant du temps pour examiner les preuves supplémentaires, suppliant pour une suspension de séance comme si la vie de son client en dépendait. Le sourire confiant d'Elena a complètement disparu, remplacé par la confusion et ce qui semblait être la première lueur de peur que j'ai jamais vue chez elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette audience de paternité était sur le point de révéler quelque chose de bien plus grand que la simple paternité. Quelque chose qui changerait tout ce que je pensais savoir sur cette nuit, il y a 3 ans, et qui prouverait enfin que j'avais dit la vérité depuis le début. Il y a 3 ans, je pensais avoir rencontré quelqu'un qui pouvait réellement envisager un avenir avec moi. Marcus Rivera n'était pas seulement beau, avec ce charme naturel que certains hommes possèdent. Il était ambitieux, charmant, et quand il vous regardait, il vous donnait l'impression d'être la seule personne au monde. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où j'étudiais pour mes prérequis en soins infirmiers entre mes services au restaurant Romano. Il était là avec son ordinateur portable, travaillant sur une transaction immobilière. Et quand il m'a proposé de m'offrir mon café après m'avoir entendu compter ma monnaie pour ma commande, j'ai accepté. Pendant 2 mois, c'était comme dans un film. Marcus venait me chercher après mes services au restaurant, même les plus tardifs, et nous parcourions la ville en voiture, parlant de tout et de rien. Il me parlait de ses projets d'expansion de l'entreprise immobilière familiale, et je lui parlais de mes rêves de devenir infirmière pédiatrique. Il semblait sincèrement intéressé par mes objectifs, posant des questions sur mes cours et m'encourageant lorsque je doutais de ma capacité à gérer la charge de travail tout en travaillant à plein temps. Mais ensuite, j'ai rencontré sa mère. Elena Rivera était le genre de femme qui vous jaugeait en 30 secondes et décidait si vous valiez son temps. Quand Marcus m'a emmené dîner un dimanche dans leur vaste maison sur les collines, elle m'a accueilli avec un sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. Tout au long du repas, elle m'a posé des questions pointues sur ma famille, mon travail, mon éducation, tout en me faisant comprendre que rien de ce que je disais ne l'impressionnait. Elle n'arrêtait pas de faire référence à l'ex-petite amie de Marcus, Stéphanie, qui venait apparemment de la bonne famille et avait fait des études de droit. Marcus a toujours été si généreux de son temps, a dit Elena en coupant son saumon parfaitement préparé. Parfois trop généreux avec des gens qui ne comprennent peut-être pas sa position dans la communauté. Marcus a balayé cela d'un rire et a changé de sujet, mais j'ai reçu le message 5 sur 5.
Je n'étais pas assez bien pour son fils et elle voulait que je le sache. Les choses ont commencé à changer après ce dîner. Marcus est devenu plus difficile à joindre, annulant des rendez-vous à la dernière minute et prétextant des obligations professionnelles ou familiales. Quand j'ai essayé de lui en parler, il m'a assuré que sa mère avait juste besoin de temps pour s'habituer à moi, qu'elle était protectrice à cause de mauvaises expériences passées avec des femmes. Je voulais le croire, car j'étais en train de tomber amoureuse. Et quand quelqu'un vous fait vous sentir spécial, vous vous persuadez que les problèmes finiront par se résoudre d'eux-mêmes. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Marcus s'est présenté à mon appartement après 2 heures du matin, visiblement contrarié. Il n'a pas voulu me dire ce qui n'allait pas, il a juste dit qu'il avait besoin d'être dans un endroit qui lui semblait réel, loin de toutes les attentes et de la pression. Nous avons parlé jusqu'au lever du soleil, et pour la première fois depuis des semaines, il ressemblait à l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait trouver un moyen de faire fonctionner les choses malgré la désapprobation de sa mère. 6 semaines plus tard, je regardais 2 lignes roses sur un test de grossesse. Quand je l'ai annoncé à Marcus, sa réaction initiale a été tout ce que j'espérais. Il m'a prise dans ses bras, m'a dit que nous trouverions une solution ensemble, et a même commencé à parler de prénoms et de couleurs pour la chambre de bébé. Mais quand il l'a annoncé à Elena, tout s'est effondré. Elle a exigé qu'il fasse un test de paternité, m'a accusé d'être tombée enceinte délibérément pour le piéger, et l'a menacé de lui couper les vivres s'il ne gérait pas la situation de manière responsable. Marcus a recommencé à prendre ses distances, mais cette fois, c'était différent. Il est devenu froid, distant, remettant en question des choses qu'il n'avait jamais remises en question auparavant. Elena l'appelait constamment, lui remplissant la tête de doutes et de suspicions. Elle a commencé à raconter à leur cercle social que j'étais une croqueuse de diamants qui avait ciblé son fils, me dépeignant comme cette femme manipulatrice qui essayait de ruiner son brillant avenir. À la naissance de Lily, Marcus s'était complètement retiré. Il est venu à l'hôpital, a tenu sa fille pendant environ 10 minutes, puis est parti. Elena n'est jamais venue. Pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai élevé Lily seule, enchaînant les services au restaurant et acceptant des missions de comptabilité dès que j'en trouvais. Chaque mois était une lutte pour payer le loyer, faire les courses et payer la garde d'enfants pour que je puisse travailler. Marcus envoyait occasionnellement de l'argent, généralement autour des fêtes ou de l'anniversaire de Lily, mais toujours à la condition que je ne le contacte jamais directement. Tout passait par des avocats ou des amis communs. Elena s'assurait que tout le monde sache qu'elle ne considérait pas Lily comme sa petite fille, disant aux gens qu'il y avait des questions sur la paternité qui devaient être résolues. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, quand Lily a commencé à demander pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants de la garderie. Comment expliquer à une enfant de 3 ans que son père est trop lâche pour la reconnaître? Que sa grand-mère préférerait prétendre qu'elle n'existe pas plutôt que d'admettre que son fils a fait une erreur? C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intenter une action en reconnaissance de paternité et de demander une pension alimentaire. Non pas parce que je voulais que Marcus revienne dans nos vies, mais parce que Lily méritait de connaître la vérité sur son identité, et que je méritais de ne plus porter ce fardeau seul. Le matin de l'audience, je me suis réveillé à 5 heures du matin, l'estomac noué. Je me préparais pour ce jour depuis 8 mois, mais rien n'aurait pu me préparer au poids réel d'entrer dans ce palais de justice, sachant que tout l'avenir de ma fille était en jeu. J'ai déposé Lily chez ma voisine, Madame Patterson, en l'embrassant et en lui promettant de revenir bientôt avec de bonnes nouvelles. Elle m'a regardé avec ses grands yeux marrons, exactement comme les miens, et a demandé « Tu vas voir mon papa aujourd'hui, maman ?» Je n'ai pas eu le courage de répondre à cette question. Le tribunal des affaires familiales était intimidant, comme le sont toujours les bâtiments gouvernementaux. Tout en marbre et en écho, avec des gens en costumes coûteux se promenant comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Je portais ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée spécialement pour les entretiens d'embauche, et je tenais mon sac à main à la fermeture éclair cassée, car c'était le seul assez grand pour tous mes documents. Mon avocate, Janet Rodriguez, m'a retrouvé au contrôle de sécurité. C'était une avocate commise d'office qui avait pris mon cas pro bono. Et bien que je lui en sois reconnaissante, je savais qu'elle était surchargée de travail et n'avait pas les ressources pour rivaliser avec l'équipe juridique de Marcus. Quand je suis entré dans la salle d'audience, Marcus était déjà là avec sa mère et David Kim, son avocat, qui facturait probablement plus par heure que ce que je gagnais en une semaine. Elena était habillée comme si elle assistait à un gala de charité, pas à une audience de paternité, portant un tailleur crème qui criait l'opulence et un collier de perles qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle m'a regardé comme si j'étais quelque chose de désagréable dans lequel elle avait marché,
puis s'est penché pour murmurer quelque chose à Marcus qui l'a fait hocher la tête d'un air sombre. Marcus lui-même semblait confiant, presque arrogant, portant un costume gris anthracite parfaitement ajusté. Il avait une coupe de cheveux fraîche et avait l'air en tout point de l'homme d'affaires prospère dont sa mère se vantait toujours. Lorsque nos regards se sont croisés une seconde, il a immédiatement détourné les yeux, comme si reconnaître mon existence pouvait le contaminer. J'ai été frappé de voir à quel point il était différent de l'homme qui s'était présenté à mon appartement 3 ans plus tôt, vulnérable et en quête de réconfort. Cette version de Marcus était polie, froide et me semblait complètement étrangère. L'audience a commencé avec le juge Harrison expliquant les procédures, puis Elena a été appelée à la barre la première. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins comme si elle défilait sur un tapis rouge, la tête haute et la voix claire et autoritaire. Après avoir prêté serment, David qui me l'a guidé à travers une série de questions conçues pour me dépeindre comme une menteuse opportuniste qui avait ciblé son fils innocent. « Madame Rivera, quelle est votre opinion sur les affirmations de la plaignante concernant votre fils ?» demanda David, sa voix douce et maîtrisée. Elena se tourna vers moi avec un regard de pur dédain. « Votre honneur, nous exigeons une preuve absolue que cet enfant est lié à notre famille. Mon fils a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa réputation et son entreprise, et nous ne permettrons pas que de fausses accusations détruisent ce qu'il a accompli. Cet enfant n'est pas de notre sang, et nous refusons d'être manipulés par quelqu'un qui a clairement vu une occasion de profiter de la nature généreuse de mon fils. » Ces mots m'ont frappé comme des coups. Elle parlait de Lily comme si elle était une sorte de fardeau, une erreur à corriger plutôt qu'une magnifique petite fille qui méritait de connaître son père. J'ai observé attentivement le visage du juge, mais il est resté complètement neutre, prenant des notes et hochant la tête de temps en temps. Puis Marcus a pris la parole, et c'était le moment que je redoutais le plus. David qui me l'a fait raconter sa version des faits, qui présentait notre relation comme occasionnelle et brève. Rien de plus que quelques rendez-vous qui ne signifiaient rien de sérieux pour aucun de nous. Monsieur Rivera, la plaignante affirme que la conception a eu lieu le 15 mars 2022. Pouvez-vous dire à la cour où vous vous trouviez ce soir-là ? Marcus a regardé directement le juge, la voix stable et convaincante. Votre honneur, je n'étais pas avec Sarah cette nuit-là. Je n'étais même pas en ville. J'étais allé à Sacramento pour une conférence immobilière ce week-end-là, et j'ai des documents pour le prouver. Je n'ai jamais couché avec elle cette nuit-là. Elle prétend que la conception a eu lieu, et franchement, je ne suis même pas certain des autres fois où nous avons été ensemble. Notre relation était très informelle, et je pense qu'elle a peut-être mal interprété la nature de ce que nous avions. David qui m'a alors présenté ce qui ressemblait à des reçus d'hôtel et des documents de conférence, construisant un dossier prouvant que Marcus ne pouvait pas être le père de Lily, car il n'était même pas dans la même ville quand elle prétendait que la conception avait eu lieu. J'ai senti ma confiance commencer à s'effriter en voyant les preuves s'accumuler contre moi. Elena souriait maintenant d'un air suffisant, chuchotant aux personnes assises derrière elle, probablement des amis de son country club venus assister à mon humiliation publique. Marcus avait l'air soulagé, comme s'il allait enfin être libéré de ce fardeau qui pesait sur lui. J'ai commencé à douter de moi-même pour la première fois en 3 ans. M'étais-je trompé dans les dates ? Était-il possible que j'aie mal calculé le moment de la conception de Lily ? L'incertitude s'est insinuée comme un poison, me faisant remettre en question tout ce que je pensais savoir sur cette nuit et notre relation. La salle d'audience semblait se refermer sur moi alors que Marcus quittait la barre des témoins, l'air satisfait et justifié. Son témoignage avait été fluide, confiant et étayé par ce qui semblait être des preuves solides. Elena rayonnait presque de triomphe, ajustant ses perles et souriant à ses amis dans la galerie comme si elle venait de remporter une victoire sociale. Je sentais le poids de leur certitude m'écraser, me faisant douter de tout ce que je pensais savoir sur cette nuit, il y a 3 ans. Mon avocate, Janet, s'est penchée et a murmuré « Sarah, êtes-vous absolument certaine des dates ? Parce que s'il y a la moindre possibilité que vous vous trompiez, nous devons discuter de nos options avant de présenter les résultats ADN. » Son inquiétude était sincère, mais elle a sonné comme une autre fissure dans mes certitudes. Même ma propre avocate commençait à douter de moi. J'ai fermé les yeux et me suis forcé à me souvenir clairement de cette nuit. Marcus arrivant à mon appartement après 2 heures du matin, contrarié par quelque chose dont il ne voulait pas parler. La façon dont il m'avait serré dans ses bras comme si j'étais la seule chose réelle dans son monde. Le lever du soleil filtrant par la fenêtre de ma chambre alors que nous parlions de notre avenir ensemble. Je savais avec une certitude absolue que cette nuit avait eu lieu. Et je savais avec une certitude absolue que c'était à ce moment-là que Lily avait été conçue. Je ne me trompe pas,
ai-je chuchoté à Janet. Cette nuit s'est passée exactement comme je l'ai dit. Le juge Harrison a décrété une courte suspension avant la présentation des résultats ADN, et j'en ai profité pour sortir et appeler Madame Patterson pour prendre des nouvelles de Lily. Entendre la voix de ma fille au téléphone, me demandant quand je rentrerai à la maison, m'a rappelé pourquoi je menais cette bataille. Il ne s'agissait pas de moi, de Marcus, ni même de l'opinion d'Elena à mon sujet. Il s'agissait d'une petite fille qui méritait de savoir qui était son père et d'un père qui devait assumer la responsabilité de ses actes. À notre retour dans la salle d'audience, le juge Harrison semblait plus sérieux qu'il ne l'avait été de toute la matinée. Au lieu de demander immédiatement les résultats ADN, il a feuilleté une pile de papier qui n'était pas là auparavant. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, car c'était clairement quelque chose de nouveau, quelque chose qui était arrivé pendant notre pause. Avant de procéder avec les preuves ADN, annonça le juge Harrison, sa voix portant un poids qui fit se redresser tout le monde dans la salle, je dois aborder une documentation supplémentaire qui vient d'être portée à mon attention. J'ai regardé Janet, qui semblait tout aussi confuse que moi. Nous n'avions demandé aucune preuve supplémentaire, et l'équipe juridique de Marcus semblait également surprise. David Kim chuchotait frénétiquement à Marcus, qui était passé de confiant à visiblement nerveux en l'espace d'environ 30 secondes. Dans les affaires de paternité, a poursuivi le juge, le tribunal assigne parfois des dossiers supplémentaires pour s'assurer que nous avons une image complète des circonstances en question. Les relevés téléphoniques, les communications numériques et autres preuves électroniques peuvent fournir un contexte crucial aux témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Marcus était devenu complètement pâle. Pas seulement d'un pâle nerveux, mais du genre de blancheur qui survient quand quelqu'un réalise qu'il est sur le point d'être pris en flagrant délit de mensonge. Ses mains tremblaient réellement alors qu'il attrapait son verre d'eau, et Elena ne cessait de regarder entre son fils et le juge avec une confusion croissante. « Votre honneur » se leva brusquement David Kim, son calme habituel remplacé par une panique à peine maîtrisée. Nous n'étions pas au courant que des enregistrements numériques avaient été assignés. Nous souhaiterions demander du temps pour examiner toute preuve supplémentaire avant qu'elle ne soit présentée à la cour. Le juge Harrison le regarda avec le genre d'expression qui suggérait qu'il avait eu affaire à trop de prévenus menteurs au fil des ans pour être impressionné par des manœuvres juridiques de dernière minute. Maître Kim, ces enregistrements ont été obtenus par les voies légales standards dans le cadre de l'enquête du tribunal sur cette affaire. Le défendeur et son conseil auront l'occasion de répondre après la présentation des preuves. J'ai regardé Marcus se pencher en avant et chuchoter quelque chose d'urgent à son avocat, mais David qui m'a simplement secoué la tête, impuissant. Quoi qu'il y ait dans ses relevés téléphoniques, Marcus savait que cela allait détruire son histoire soigneusement construite, et son avocat coûteux ne pouvait rien faire pour l'arrêter. L'atmosphère dans la salle d'audience avait complètement changé. Le sourire triomphant d'Elena avait disparu, remplacé par une inquiétude sincère alors qu'elle voyait la confiance de son fils s'effondrer en temps réel. Les amis qu'elle avait amenés pour assister à mon humiliation se penchaient maintenant en avant avec le genre de curiosité qui naît quand on réalise qu'on est sur le point d'assister à quelque chose de dramatique et d'inattendu. Le juge Harrison a brandi une seule feuille de papier, et je pouvais voir du texte imprimé dessus, bien que je ne puisse pas distinguer les mots de ma place. Nous avons ici un message texte envoyé depuis le téléphone du défendeur à 2h47 du matin le 15 mars 2022. La même nuit où la plaignante affirme que la conception a eu lieu. Marcus a même laissé échapper un petit bruit, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. David qui me fouillait maintenant frénétiquement dans ses papiers, cherchant un moyen de s'opposer ou de retarder ce qui allait être de toute évidence une révélation dévastatrice. J'ai réalisé que tout était sur le point de changer. Et pour la première fois de la matinée, j'ai ressenti une étincelle d'espoir que la vérité allait enfin faire surface. Le juge Harrison ajusta ses lunettes de lecture et regarda directement Marcus avant de parler. La salle d'audience était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation. Elena avait cessé de jouer avec ses perles et fixait son fils avec un mélange de confusion et d'effroi grandissant. Le message texte se lit comme suit, annonça le juge Harrison, sa voix résonnant clairement dans la salle silencieuse. Je viens de quitter l'appart de Sarah. Maman ne doit jamais savoir que j'étais là ce soir. Supprime ça. Fin de citation. Ce message a été envoyé depuis le téléphone du défendeur au contact Tyler Morrison à 2h47 du matin le 15 mars 2022. L'explosion de bruit qui a suivi a été immédiate et chaotique. Elena a eu un hoquet si fort qu'il a résonné contre les murs, sa main volant vers sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée.
Marcus s'est levé d'un bond de sa chaise, le visage maintenant rouge au lieu de pâle, secouant frénétiquement la tête et commençant à parler avant que David Kim ne lui attrape le bras et ne le force à se rasseoir. Votre honneur, c'est complètement sorti de son contexte, a lâché Marcus, sa voix plus aiguë que la normale et tremblante de panique. Ça ne veut pas dire ce que ça semble vouloir dire. Je peux tout expliquer. Mais le juge Harrison n'avait pas terminé. Il a brandi une autre feuille de papier et j'ai vu David qui me fermait les yeux comme s'il se préparait au pire. Il y a plusieurs messages supplémentaires de cette même soirée et des semaines suivantes qui fournissent un contexte important à cette affaire. Elena fixait maintenant Marcus avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Toute la confiance et la supériorité avaient disparu de son visage, remplacée par la prise de conscience horrifiée que son fils lui mentait depuis 3 ans. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait « Marcus, qu'est-ce que tu as fait ?» Mais il ne voulait pas la regarder. Le juge Harrison a continué sa lecture. 16 mars, 13h32. Tyler, si quelqu'un demande, j'étais avec toi tout le week-end à Sacramento. On est allé à cette conférence ensemble. Tu te souviens ? 20 mars, 23h45. Mec, Sarah est peut-être enceinte. Si elle essaie de me le mettre sur le dos, on s'en tient à notre histoire. Je n'étais jamais chez elle cette nuit-là. 2 avril, 8h23. Ma mère pose des questions. Quoi que tu fasses, ne mentionne pas le nom de Sarah près d'elle. Elle ne doit jamais savoir que j'étais là. Chaque message a frappé la salle d'audience comme une bombe. Je me sentais à la fois justifié et écœuré, en regardant cet homme que j'avais autrefois aimé se révéler être quelqu'un que je ne reconnaissais plus du tout. Le Marcus que je pensais connaître avait été attentionné et honnête, mais ces messages montraient quelqu'un de calculateur et de manipulateur, quelqu'un prêt à détruire ma réputation et à renier son propre enfant pour se protéger. Marcus était de nouveau sur pied, et cette fois, David Kim ne pouvait pas l'arrêter. Votre honneur, ces messages étaient des communications privées sorties de leur contexte. Ils ne prouvent rien sur la paternité, et ils ne prouvent certainement pas que je mentais sous serment. Monsieur Rivera, la voix du juge Harrison a fendu les protestations de Marcus comme une lame de glace. Vous venez de témoigner sous serment que vous n'étiez pas avec la plaignante le 15 mars 2022 et que vous étiez à Sacramento pour une conférence. Ces messages contredisent directement ce témoignage et établissent un schéma de tromperie délibéré concernant vos allées et venues et votre relation avec la plaignante. Le juge a alors ouvert l'enveloppe Kraft contenant les résultats ADN. Les résultats du test de paternité montrent avec une certitude de 99,97% que Marcus Rivera est le père biologique de Lily Chen. Il a levé les yeux des papiers, fixant directement Marcus. Monsieur Rivera, vous êtes le père de l'enfant de la plaignante, et vous avez commis un parjure dans ma salle d'audience. Elena s'est alors complètement effondrée, non pas de honte, mais de pure rage. Elle s'est retournée contre Marcus avec une fureur que je ne lui connaissais pas. Tu m'as menti pendant 3 ans. Je t'ai défendu. J'ai traité cette pauvre fille de tous les noms parce que je te croyais. Sa voix montait jusqu'à devenir un cri. J'ai des amis ici, Marcus. Tu comprends ce que tu as fait à notre réputation, à notre famille ? Marcus a essayé de s'approcher de sa mère, mais elle a levé la main pour l'arrêter. Ne t'avise pas de me toucher en ce moment. Cette magnifique petite fille a vécu sans son père pendant 3 ans parce que tu étais trop lâche pour dire la vérité. Le juge Harrison a rétabli l'ordre dans la salle et a procédé à sa décision. Marcus a été condamné à payer une pension alimentaire complète, rétroactive à la naissance de Lily, couvrant 3 ans d'arriérés qui me permettraient enfin de rattraper mes factures et peut-être même d'épargner pour l'avenir de Lily. Il a obtenu des droits de visite supervisés, mais seulement après avoir suivi des cours de parentalité et une thérapie imposée par le tribunal. David qui m'a fait une dernière tentative pour limiter les dégâts, plaidant pour des montants de pension réduits et des visites non supervisées. Mais le juge Harrison n'a rien voulu entendre. Maître Kim, votre client a fait preuve d'un comportement trompeur qui a duré 3 ans. Il regagnera la confiance par des actes, non par des paroles. À la fin de l'audience, j'ai ressenti un mélange de soulagement, de justification et d'une tristesse inattendue. J'avais gagné. Mais voir quelqu'un que j'avais autrefois aimé se révéler être si fondamentalement malhonnête était douloureux d'une manière que je n'avais pas anticipée. Sortir de cette salle d'audience, c'était comme entrer dans un monde complètement différent. Les mêmes sols en marbre et les couloirs résonnants qui m'avaient intimidé le matin même me semblaient maintenant être un lieu où la justice avait réellement été rendue. Je portais les ordonnances du tribunal dans mon sac, des documents juridiques qui validaient enfin tout ce que je disais depuis 3 ans.
Lily aurait le nom de son père sur son acte de naissance, et plus important encore, elle aurait le soutien financier qu'elle méritait. Le moment le plus inattendu est survenu alors que je rassemblais mes affaires. Elena s'est approchée de moi, et pendant une fraction de seconde, je me suis préparé à une autre confrontation. Au lieu de cela, elle m'a regardé, des larmes coulant sur son visage, et a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. « Sarah, je vous dois les plus grandes excuses de ma vie. J'ai passé 3 ans à vous traiter de tous les noms, à remettre en question votre caractère et à vous traiter comme si vous essayiez de détruire ma famille. Vous étiez la seule à dire la vérité depuis le début. » Sa voix tremblait alors qu'elle continuait. « J'ai élevé Marcus pour qu'il soit meilleur que ça. Je lui ai appris à assumer la responsabilité de ses actes, à traiter les femmes avec respect, et à ne jamais, jamais mentir à sa famille. En le regardant dans cette salle d'audience aujourd'hui, en entendant ces messages, je ne reconnais même pas l'homme que j'ai élevé. » Elle a fait une pause, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. « Cette petite fille, ma petite fille, elle mérite tellement mieux de la part de notre famille, de ma part. » Je ne savais pas quoi répondre au début. Cette femme avait fait de ma vie un enfer pendant 3 ans, avait publiquement mis en doute mon intégrité et avait monté son cercle social contre moi. Mais en la regardant maintenant, brisée et sincèrement repentante, j'ai réalisé qu'elle avait été tout autant victime des mensonges de Marcus que moi. « Elena, vous avez cru votre fils. N'importe quelle mère aurait fait la même chose. »« Non, dit-elle fermement. J'aurais dû vous accorder le bénéfice du doute. J'aurais dû exiger la vérité de Marcus dès le début au lieu de l'aider à la dissimuler. » Elle a sorti une carte de visite de son sac. « Je veux faire partie de la vie de Lily, si vous me le permettez. Je veux rattraper le temps perdu et être la grand-mère que j'aurais dû être depuis le début. » Marcus a essayé de s'approcher de nous, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. L'homme qui venait d'être démasqué comme un menteur et un lâche voulait avoir une sorte de conversation, probablement pour essayer de minimiser les dégâts ou de s'excuser pour son comportement. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit exactement ce que je voulais lui dire depuis 3 ans. « Marcus, tu as eu toutes les occasions d'être un père pour Lily. Tu aurais pu prendre tes responsabilités à sa naissance. Tu aurais pu être honnête à propos de cette nuit et tu aurais pu faire partie de sa vie depuis le début. Au lieu de ça, tu as choisi de mentir, de te cacher et de laisser ta mère m'attaquer pendant que tu restais là à regarder. » Son visage s'est décomposé, et il a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'il avait eu peur, que la pression de sa famille avait été écrasante, qu'il voulait arranger les choses maintenant. Ses excuses ne m'intéressaient plus. Tu as eu 3 ans pour prendre tes responsabilités, Marcus.